tous, Thibaut, moniteur en maison familiale rurale. Donc les maisons familiales rurales, ce sont des établissements de formation qui proposent des formations qui vont de la 4e jusqu'au BTS dans de nombreux domaines professionnels. Et la spécificité de ces établissements sont la formation par alternance. C'est-à-dire que le jeune va découvrir à la fois le milieu professionnel et rester à la fois dans l'univers scolaire. Voilà. Nos missions en maison familiale et rurale sont d'aider les jeunes à développer leur savoir-être, leur citoyenneté, et aussi leur permettre d'exercer un métier et de découvrir toutes les subtilités de ce métier, et leur permettre de s'épanouir dans leur domaine professionnel. Voilà. Pour aider ces jeunes dans leur parcours scolaire et professionnel, c'est vrai qu'on compte sur la disponibilité, notamment des maîtres de stage, des parents et de l'accompagnement qui peut leur être fourni pour leur permettre d'avancer. Voilà. Et chaque jeune, en fait, va être poussé à être de plus en plus curieux pour découvrir différents métiers. Voilà. Je vais laisser la parole à ma collègue. Bonjour, donc Sabrina, je suis monitrice dans une maison familiale en Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté. Donc la formation par alternance est stimulante et valorisante pour les élèves, pour les jeunes. Et ils deviennent des personnes ressources au sein de l'entreprise. On met en avant l'expérience professionnelle, obtenir également un diplôme par voie scolaire, donner du poids, de l'importance au CV. Et puis, c'est aussi développer son réseau professionnel et faire partie d'une équipe professionnelle. L'alternance est aussi être en contact avec le monde professionnel. La MFR est un lieu privilégié d'une pédagogie spécifique à l'apprentissage de chaque métier. Il est fondé sur le transfert de compétences par les maîtres de stage. C'est un mode d'acquisition concret, à la fois de connaissances théoriques et des compétences pour maîtriser un métier, comprendre l'entreprise, acquérir les savoir-faire indispensables et favoriser l'intégration dans l'entreprise. Alors, la formation 4e, 3e, donc les MFR accueillent les jeunes dès 14 ans jusqu'à l'âge adulte. Et l'objectif principal pour le pôle 4e, 3e, c'est d'accompagner les élèves dans leur projet d'orientation en favorisant leur autonomie et leur bien-être. En fait, il s'agit de les aider à devenir responsables de leur vie professionnelle et sociale. Alors l'équipe pédagogique met en œuvre des actions dans le cadre de l'EPI éducation à la responsabilité et à l'autonomie, à travers également différentes thématiques qui sont proposées sur les plans de formation, mais aussi à travers le parcours à venir. L'alternance, c'est aussi le moyen pour nos jeunes d'exercer des stages en entreprise, de découvrir différents métiers et leurs caractéristiques et de découvrir le monde du travail. Afin de définir le projet professionnel, un suivi individualisé est mis en place par l'équipe pédagogique entre les élèves et les formateurs référents. Ce temps d'échange et de dialogue est constructif et il permet de faire réfléchir les jeunes sur 3 thématiques. Donc, trouver un métier qui me ressemble. Les stages, c'est aussi l'occasion de conforter ses choix. S'interroger sur ce que j'aime faire. Est-ce que j'aime travailler en équipe? Est-ce que j'apprécie la communication? Est-ce que je décide d'agir? Est-ce que je préfère au contraire obéir? S'interroger aussi et s'imaginer dans un monde, dans un domaine qui me passionne. Parallèlement, des temps forts sont aussi organisés pour permettre aux jeunes d'identifier les cursus de formation et de s'informer sur l'orientation scolaire et professionnelle. Alors, l'objectif étant de sensibiliser les élèves aux différents outils existants pour préparer leur avenir. Alors, la maison familiale va élaborer des plans d'études, des rencontres de professionnels à la mission locale, par exemple, au centre d'information, d'orientation. Pourquoi pas également organiser un forum des métiers au sein de la MFR qui aurait pour objectif d'impliquer les maîtres de stage, les anciens élèves, les parents également pour aussi donner de la cohérence à ce projet d'orientation en ciblant vraiment les attentes des élèves.
Il est important également, à travers l'orientation, de transmettre alors des fiches dialogue, qui est vraiment un support très important pour établir et pour instaurer une relation de confiance aussi avec les parents, les jeunes et les formateurs. On est vraiment présent pour nos élèves et pour les accompagner dans leur apprentissage, dans leur projet professionnel. Donc je vais donner la parole à mon collègue pour discuter de la prépa métier et des apprentissages. Voilà, donc la prépa métier, dont je suis le référent dans la MFR où je travaille, c'est une formation à destination d'un public à partir de 16 ans, donc issus d'un cursus 4e, 3e, et qui sont en recherche d'une structure qui pourrait les accueillir en apprentissage. L'objectif de la prépa apprentissage, c'est d'initier un parcours individuel de suivi pour permettre aux jeunes de se faire connaître dans le monde professionnel et de pouvoir décrocher un contrat d'apprentissage. Donc le développement de ce parcours d'accompagnement se déroule en 6 phases. Donc une première phase, on va dire, où le jeune va reprendre un peu ses connaissances. Il va reprendre aussi son vécu pour savoir un peu d'où il vient, se connaître, ce qui va nous permettre de préparer tout ce qui est CV, lettre de motivation, recherche de structures potentielles qu'il aura envie de découvrir. Voilà. Ensuite, dans un second temps, il va partir en immersion professionnelle, donc de façon à pouvoir travailler et puis découvrir des activités professionnelles. Voilà. Ça, c'est une durée qui va sur une quinzaine de jours, donc en immersion en entreprise. Et après cette première immersion, donc, il y a un retour à l'établissement scolaire pendant lequel on va travailler à un retour d'expérience sur ce qui a été vécu. Le jeune va pouvoir faire le point sur ce qui lui a plu, ce qui ne lui a pas plu, trouver d'autres adresses qui pourraient lui proposer d'autres activités professionnelles pour lui permettre de découvrir d'autres notions. Et donc l'idée, c'est de recontacter ces professionnels en expliquant ce qu'il veut développer, ce qu'il veut acquérir comme connaissance, et pouvoir réinitialiser un autre stage ou une autre découverte, voilà, pour peaufiner ou parfaire son projet professionnel. Et dans un troisième temps, donc, ils vont repartir en stage, faire ces découvertes. Et une fois qu'ils auront découvert tout ce qu'ils auront voulu voir, ils reviennent en session à la maison familiale. Et là, on fait un point global sur tout ce qu'ils ont vécu. Et on essaie d'engager la poursuite d'un contrat d'apprentissage pour pouvoir se lancer dans l'activité professionnelle et rejoindre une formation professionnalisante. Donc l'accompagnement en prépa-apprentissage, c'est vraiment un accompagnement individuel, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui est super important avec le maître de stage et les maîtres de stage, parce qu'il y a plusieurs stages qui sont initiés. On va dire les parents aussi qui accompagnent le jeune, avec les tuteurs aussi parfois. Et ce jeune doit se sentir encadré pour pouvoir trouver sa solution. Et l'objectif, pouvoir se lancer dans la vie active et décrocher sa formation, soit en CFA, soit en bac professionnel, etc. Voilà. Donc, en ce qui concerne les débouchés de l'an dernier, donc nous sur la prépa que nous avons mis en place, nous avons eu 6 jeunes qui sont entrés en prépa. C'est dans ces 6 jeunes, les 6 à l'issue de l'année ont réussi à trouver leur débouché. Donc il y en a un qui est reparti en formation en bac professionnel, qui était issu de CAP mais qui ne se plaisait pas en CAP, qui avait besoin de connaissances plus théoriques, donc qui est reparti sur une formation qualifiante en niveau bac pro. 2 qui ont réussi à trouver un apprentissage dans les métiers de l'agriculture, donc qui sont en stage en exploitation agricole, qui ont commencé en stage en exploitation agricole et qui ont signé leur contrat d'apprentissage pour rentrer en CAP agricole cette année. Un 4e qui, lui, s'orientait vers les métiers de la sécurité et s'est fait connaître dans ces métiers de la sécurité. Et il a réussi à décrocher un apprentissage pour cette année, donc il a pu intégrer un CAP agent de sécurité. Voilà. Un autre qui est parti en CAP carrosserie et le 6e qui a pu décrocher son contrat d'apprentissage dans la mécanique, en mécanique poids lourd. Voilà. Voilà pour ce qui est de la mise en œuvre de la prépa apprentissage. Donc c'est vrai qu'après c'est un cursus qui est assez court au niveau formation. C'est 90 heures de présentiel en maison familiale et rurale et au minimum 210 heures d'action en stage pour découvrir et parfaire le parcours voulu.
Alors pour terminer, quelques chiffres. Le nombre des jeunes dans les MFR, donc environ 3000 jeunes en formation initiale et 1000 apprentis. Les MFR, c'est 29 établissements en région Bourgogne-Franche-Comté. D'après un sondage opinion web, 87% des jeunes bac pro français gardent un bon souvenir de leur année de formation, 97% pour ceux des MFR, et 91% des jeunes sont satisfaits de leur formation et 97% en MFR. Donc si vous souhaitez d'autres renseignements ou si vous êtes intéressé par des formations par alternance ou par apprentissage, n'hésitez pas à contacter le site internet des MFR via aussi Facebook et Instagram. Merci. Merci.